Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour reparler de Jack Lang parce que vous le savez, il figure dans quasiment tous les documents de l'affaire Jeffrey Epstein, non pas tous les documents, seulement 680 fois quand même, donc on peut dire qu'il est bien sûr totalement mouillé dans cette affaire et j'ai de nouveaux éléments à vous faire écouter sur Jack Lang car on a appris encore de nouvelles choses sur le personnage et le moindre qu'on puisse dire c'est que ce sont encore des horreurs. Mais juste avant bien sûr de voir tout ça, n'oubliez pas comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et encore une fois, merci à tous les donateurs. On écoute ça et on en parle juste après. Je parle de l'Adams Club, c'était le rendez-vous des pédophiles parisiens, des ministres pédophiles et autres, toutes les grosses têtes. Et puis, il y avait aussi beaucoup Johnny Hallyday, Michel Sardou là-bas. Et bon, tous ces gens qui étaient là-bas, c'était que des pervers dans tous les domaines. La majorité, c'était un club échangiste, il faut savoir, protégé par la police, bien sûr, évidemment parce qu'il touchait, et puis protégé par Mitterrand lui-même. Donc la police des mœurs, elle n'avait rien à faire là-bas, elle n'osait même pas rentrer. C'était Mitterrand qui avait donné ordre de laisser ces gens-là tranquilles, avec Jacques Lang en particulier, et Cohn-Bendit et tout ça, toute l'équipe de salopards, là, de prédateurs d'enfants, c'est incroyable. Moi, je venais de Hollande, d'Espagne, j'avais jamais vu ça, mais jamais. J'ai pénétré dans presque tous les milieux. J'étais demandé parce que ces gens-là ne pouvaient pas faire leur saloperie sans cocaïne. Voilà. Sans être Alors, défoncé. ah ben, la cocaïne, elle désinhibe et les mecs, ils sont, en prenant de la coke, ils sont prêts à tout. Hein. Ils Ah sont oui. prêts. Il n'y a rien qui les arrête. Il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Ils Voilà. Ils raisonnent plus après les gens. Ils raisonnent plus. Et voilà. Et puis, si tu veux, la cocaïne, elle fait remonter à la surface toutes les saloperies que ces gens-là ont essayé d'enfouir, tu vois, au plus Ils profond. ont plus de complexe, ouais. Ouais, ils ont plus de complexe, ils sont désinhibés, les mecs, et vas-y. Et tu as l'impression que ce qu'ils font, c'est normal. Eux, ils se soucient de rien. Dans les fêtes où j'allais, il n'y avait pas de petits-enfants, ça non. Mais dans Voilà. les clubs où j'allais, les clubs échangistes, Mm. oui. Et D'accord. dans l'hôtel Beverly Hills, qui a à côté des Champs-Élysées, je crois que c'est rue de la Boétie, il y avait là-bas, il y avait des petits-enfants, il y avait des Saoudiens, des Qataris et des ministres français, des flics, de tout, qui venaient se faire des petits-enfants, au vu et au su de tout le monde. Et le salopard de Bernard Lederman, eh ben, il allait les chercher au Brésil, il emmenait la famille avec et tout, il les logeait dans des chambres de bonne en haut, et voilà, et au bout d'un an, il les virait, il allait chercher d'autres, il emmenait de la marchandise toute fraîche. Il se disait être le frère de Paul Lederman, le producteur de films. Mais apparemment, d'après mon éditeur, c'est faux. Mais après, il disait que sa mère, c'était Céline. Enfin, Céline, c'était une femme de la mode, un peu comme Yves Saint Laurent. Elle était très connue en France. Je crois qu'elle est morte maintenant. C'est que là-bas, c'était l'antre du diable et que le tout Paris allait là-bas pour baiser des petits-enfants, voilà. Et moi, comme un con à cette époque, moi, je cherchais qu'à gagner de l'argent, j'avais pas de morale, et voilà. Aujourd'hui, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, je me révolte, c'est un peu tard, mais c'est comme ça. De toute façon, Mieux vaut. j'aurais jamais rien pu faire. À l'époque, j'aurais bougé un doigt et je me prenais une balle dans la tête ou je terminais en prison. Déjà, Bernard Lederman était protégé par le commissaire du 8e qui aujourd'hui est en prison. D'accord. Voilà. Il est peut-être sorti maintenant, mais bon, on l'a chopé et tout. Parce que voilà. Mais il y avait Mitterrand, il y avait tous ces. Non, mais Mitterrand, c'était le plus grand criminel de tous les présidents français. Mitterrand, il a fait tuer Bérégovoy, Patrice Pelat, Gros Souffle, tout ça. Témoignage édifiant et qui fait froid dans le dos, mais ce n'est pas fini. Car Eric Branca, qui anime une émission chaque semaine sur Toxin Plus et que je vous invite à regarder parce que c'est une pure pépite, toutes ces émissions, vous le savez, j'adore Eric Branca sur la chaîne, je rêverais bien sûr de la voir, notamment pour parler de la relation américaine et française. Eh bien, Eric Branca a dédié un numéro et une émission entière à Jack Lang. Et il va nous révéler une information inédite car Jack Lang, oui, c'est un enfoiré, on le sait, mais surtout que son parcours de pédo
et de monstres a commencé très tôt, écoutez bien. L'affaire donc en serait peut-être restée là si Jack Lang ne s'était pas senti visé, s'il ne s'était pas mis à menacer tout le monde de procès, si on citait son nom. Or, en faisant ça, c'était une terrible erreur tactique parce qu'il rappelait à ceux qui avaient pu l'oublier, aux plus jeunes notamment, que dès 1982, il avait été cité dans une affaire épouvantable, qui était l'affaire du choral, par un maître chanteur qui, semble-t-il, cherchait à lui soutirer de l'argent. Alors, le choral, qu'est-ce que c'était ? C'était un centre pour enfants handicapés dont certains, ou leurs parents à leur place, avaient porté plainte pour une série de viols qu'ils auraient subis de la part des responsables du centre et surtout de personnalités extérieures. Et pire, l'un de ces enfants avait même été retrouvé mort, la tête fracassée après avoir été violé. Donc c'est une affaire vraiment abjecte. Et au cours de l'enquête, des tas de noms de personnalités avaient été cités, les noms de Jack Lang, mais aussi de Bertrand Boulin, fils du ministre Robert Boulin, assassiné, enfin en tout cas vraisemblablement assassiné en 1979, ou encore l'écrivain Gabriel Matzneff et bien d'autres. Et c'était la première fois, en 82, qu'on parlait ouvertement de réseaux pédophiles. Donc il y avait eu un procès, mais s'agissant des personnalités en question, aucune preuve n'avait pu être fournie. En revanche, l'affaire avait été jugée en 1986, 87. L'appel avait eu lieu en 87, mais le jugement était tombé en 86. Et une dizaine de responsables ou de salariés du centre avaient été condamnés pour attentat à la pudeur, à des peines qui allaient de 6 mois à 3 ans de prison, assorties parfois de sursis. Peu de choses quand même pour une affaire où il y avait eu un meurtre. Vous avez bien entendu des viols commis sur des enfants handicapés, dont un, bien sûr, qui a été retrouvé mort avec le crâne fracassé. Et vous l'avez entendu également, eh bien, les peines de 3 à 3 ans de prison. La plupart ont pris du sursis, la plupart n'ont même pas fait de prison. Effectivement, déjà à l'époque, le nom de Jack Lang était sorti dans cette affaire et bien sûr, vous vous en doutez, aucune personnalité a subi quoi que ce soit. L'enquête s'est terminée en queue de boudin, une main devant, une main derrière. Et pour ceux qui avaient encore osé parler de réseau déjà à l'époque, on les traitait de complotistes. L'affaire du choral, j'y reviendrai bientôt, je pense, lors d'un direct, parce que c'est une affaire qui fait froid dans le dos, c'est une longue affaire, et c'est une affaire qui déjà nous alertait sur la déviance de nos élites. J'ai un autre extrait d'Éric Branca à vous montrer, toujours sur Jack Lang, écoutez bien. Mais il est peut-être plus à l'ordre du jour, mais il faut savoir qu'en 2013, encore, le nommé Epstein, dans les mails qu'on a dévoilés, lui demande son avis à propos d'un étrange projet éducatif qu'ils ont en commun. Un projet intitulé Petit Prince, tout un programme. Projet au propos duquel Epstein lui pose la question de savoir si les enfants doivent être initiés aux nouvelles sexualités. Voilà, c'est le mail que vous avez à l'écran en ce moment. Alors, donc, sans même parler de tout ça, on aurait pu aussi évoquer sa rapacité financière. Le fait que ministre, il n'a jamais rien payé de sa poche. Il y a récemment un ancien patron du Festival de Cannes, Pierre Lescure, pour ne pas le nommer, qui expliquait, pourquoi ne l'a-t-il expliqué avant d'ailleurs, qu'il ne payait rien, que ses notes de frais étaient invraisemblables. Moi-même, beaucoup plus modestement, j'ai rencontré il y a quelques années, quelques décennies même, la propriétaire d'un magasin bio qui racontait que lorsqu'il habitait, il y habite toujours d'ailleurs, place des Vosges, et que après être devenu ministre, il lui arrivait de faire ses courses. Il ne payait pas ses courses, mais la dame en question recevait à la fin du mois un chèque du Trésor public français. Voilà. C'est un homme qui, en 2016, on le sait maintenant par les papiers Epstein, les mails qu'il échangeait avec lui, se faisait payer des voyages à Marrakech en jet privé, parce que c'est bien connu, il était trop pauvre pour payer un billet, puisqu'il mendiait à Epstein des allers-retours à Marrakech sur son avion privé, un avion privé qu'on surnommait, que tout le monde connaissait sous le nom de Lolita Express. Vous en voyez là une photo. Alors, voilà, il faut vraiment que vous le sachiez parce que c'est très important. Jusqu'à ce jour, on a tenté systématiquement de discréditer tous ceux qui s'interrogeaient sur la personnalité de Jack Lang et sur sa
capacité surtout à toujours rebondir. Toujours rebondir, c'est aussi la marque de ceux qui en savent beaucoup sur beaucoup d'autres. Oui, mais aujourd'hui, ça va être difficile de nous attaquer parce que nous avons tout aujourd'hui. Je me répète vidéo après vidéo dans l'affaire Epstein, mais aujourd'hui, nous avons toutes les pièces du puzzle, et notamment sur Jack Lang. Aujourd'hui, plus personne ne peut démentir ou nous attaquer de complotistes, de menteurs, quand on traite de pédophiles et de cinglés, de déviants. Jack Lang, tout est prouvé, aussi bien sur lui que sur sa propre famille. Dans une interview récente, il a remis la faute sur sa fille. Vous vous rendez compte? Ce mec-là n'a aucune colonne vertébrale, n'a pas de face. C'est une sombre merde. Sa place devrait être sur un poteau. Il ne doit pas y avoir quelle justice, quel procès on peut faire avec ce type de personne. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Ses motivations? Pourquoi a-t-il fait ça? Et de toute façon, ce type de personne ne parlera jamais. Et vous avez vu aussi l'âge de Jack Lang, il n'a pas intérêt non plus à parler. Et je suis d'accord avec Éric Branca, pourquoi n'a-t-il jamais été inquiété? Parce que cet homme-là est dans la vie politique française depuis 60 ans. Il connaît tout le monde, il sait tout sur tout le monde. Alors personne n'aurait vraiment intérêt à faire interroger Jack Lang par la justice, et lui, de toute façon, va se taire. Il va se taire parce qu'il sait que ce système ne va jamais le mettre en prison. Parce que ce système fait partie intégrale, bien sûr, également des réseaux pédophiles et des réseaux Epstein, donc il ne risque rien parce qu'il est protégé, parce qu'il ne fait pas partie du système, il est le système. C'est pour cela que je dis toujours quand je parle de politique intérieure en France, si on veut un jour sauver la France, ce n'est pas en élisant quelqu'un qu'on va la sauver, mais en détruisant tout le système. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, et encore une fois, merci à tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.